Bonjour à tous et bienvenue chez Malo Cuisine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Avec la chaleur, malheureusement, aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a du vent, il fait froid, c'est les seins de glace, ça se voit. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi. Le lundi, nous faisons une recette sucrée. Donc, nous allons faire un gâteau roulé au chocolat. Pour ça, j'ai besoin de 4 jaunes d'œufs. 20 g de sucre, vous avez vu au fur et à mesure, je diminue le sucre puisqu'on en mange de moins en moins. 55 g de farine, 4 blancs d'œufs montés en neige, donc ça c'est pour le biscuit, et une dose d'énergie diète à la vanille. Et pour la garniture, donc vous pourrez mettre soit de la confiture, soit de la pâte à tartiner. Justement, nous allons utiliser la pâte à tartiner Botticelli qui s'appelle chocolat noisette, tartinable chocolat noisette. Et donc j'ai besoin de 90 ml d'eau avec 2 sachets, voilà, de chocolat vanille. Alors dans un premier temps, on va faire le biscuit. Et donc le biscuit, j'ai oublié de préparer. Voilà. Donc, dans mon saladier, je vais mélanger mes œufs, le sucre, voilà. Je vais mélanger les œufs, le sucre et un petit peu de farine. La moitié à peu près du bol de farine. Vous allez voir, ça va s'épaissir. C'est normal. Alors volontairement je ne prends pas de fouet parce que sinon ça va rester collé au fouet et c'est pénible. Donc je prends une fourchette. Après vous pouvez prendre aussi une cuillère, c'est tout à fait possible. Je ne me rappelle plus si je vous ai dit le gâteau, on va faire un gâteau roulé. Voilà. Alors je mélange les œufs. Donc que les jaunes d'œufs, le sucre et la moitié du bol de farine. Je mélange bien. Voilà. Maintenant, je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de blanc d'œuf. Je vais rajouter dedans, donc je vais les mélanger et en même temps je rajoute ma farine. D'accord? Voilà, de façon à ce que ce ne soit pas une pâte compacte, mais plutôt légère. Et donc je n'oublie pas non plus de mettre le four à 170 degrés. Et là, le biscuit va cuire pendant 8 minutes. Donc là, vous avez vu, j'ai encore une pâte légère, onctueuse, facile à travailler. Maintenant, je vais remettre une deuxième bonne cuillère de blanc en neige à laquelle je vais rajouter la dose énergie diète vanille, afin d'apporter tous les minéraux que j'ai besoin pour mon corps, les oligo-éléments, les vitamines, et le fait aussi d'utiliser la gamme Botticelli, eh bien ça nous permet d'avoir, de mettre moins de sucre, puisque il y a un dosage de sucre équilibré dans la gamme Botticelli. Donc tout ça nous permet de manger beaucoup moins sucré. La preuve, je rajoute que très peu de sucre dedans. Et donc je rajoute une autre cuillère. Voilà. Ça me permet aussi de diminuer ma dose de farine, puisque ce sont des produits déshydratés. Donc moins de farine, moins de sucre, donc ça permet de moins gonfler.
Voilà. Un apport aussi équilibré en calories. Voilà, c'est un apport maîtrisé en calories. Et pareil pour les glucides, les lipides et les protéines. Coucou Lydia, j'espère que ça va. Eh bien, je fais un gâteau roulé aujourd'hui. Coucou, voilà. Je fais un gâteau roulé avec la gamme vanille pour le biscuit. Et ensuite, pour la garniture, je ferai la tartinable chocolat noisette. Voilà. Donc là, vous avez vu, ma pâte est un peu plus dure, mais encore légère, donc facile à travailler. Maintenant, je vais rajouter le reste du blanc d'œuf dans ma préparation. Il était temps que je la fasse parce que ça commençait déjà à être moins ferme. Voilà. En même temps, à la maison, il fait bon. En dehors, autant il fait froid, autant à la maison, il fait bon. Hein. Donc, on est mieux à l'intérieur que dehors. Hein. Voilà, donc maintenant, je mélange délicatement ma pâte. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Hop. Tout doucement, de façon à ce que ma pâte et mes blancs d'œufs se mélangent et que ça ne forme qu'une seule pâte finalement. Voilà, comme ça, maintenant vous arrêterez d'acheter les gâteaux roulés industriels, hein, avec plein d'additifs, des conservateurs. Là, c'est sans conservateur, sans additifs. Voilà, et puis ça fait plaisir de faire à manger à nos enfants, même s'ils n'ont pas beaucoup de temps. Ça, j'avoue. Hein. Mais voilà, c'est quand même bien meilleur. Voilà, et justement, je pense que enfin, voilà, c'est à nous, en tant que parents, de leur montrer que nous-mêmes, nous faisons de la cuisine. Voilà, parce que bien, dans 20 ans, il y aura 80% de la population qui sera en surpoids. Et forcément, ce sont nos enfants qui auront été habitués à nous-mêmes à ne pas nous voir faire à manger. Voilà, et comme ils ne nous auront pas vu faire à manger, eh bien eux-mêmes, pourquoi faire à manger? Voilà, on ne nous a pas appris à faire à manger. Donc je pense que c'est à nous, en tant que parents, de montrer à nos enfants, à leur montrer une bonne... voilà, je pense que ça fait partie de l'éducation, que de montrer à nos enfants à manger correctement et à manger de plus en plus de faits maison, hein, et de moins en moins d'industriels, hein, afin qu'eux-mêmes fassent la même chose à leurs enfants plus tard. Hein. Voilà, c'était juste une parenthèse. Hein. Alors voilà, ça c'est ma pâte. Hein. Regardez mon gâteau. Hein. Léger, onctueux, pas trop ferme, impeccable. Alors maintenant, je vais prendre une plaque de cuisson à laquelle je mets une feuille de papier cuisson tout simplement, et dessus, je vais étaler ma pâte. J'étale toute ma pâte sur la feuille directement, pas de moule. Vous savez que c'est la même base que pour faire les bûches de Noël. Hein. Donc au moment de Noël, écoutez, je me lancerai bien dans une bûche pâtissière. Hein. C'est un défi que l'on se donne. Voilà, parce que même après le confinement, je compte continuer mes vidéos. Par contre, que 2 fois par semaine, puisque la reprise du boulot se fait pour tout le monde. Puis moi, je reprends la semaine prochaine, normalement. Alors, voilà.
Donc voilà ma pâte. Voilà, et donc je vais enfourner pendant 8 minutes à 170 degrés. Voilà, 8 minutes. Pendant ce temps-là, dans un bol, on va faire la garniture. Donc, 90 ml d'eau, très rapide, 5 minutes. Beaucoup moins sucré que la pâte à tartiner qui commence par un N et qui finit par un A. Voilà, je prends un sachet. Donc, un sachet, ça équivaut à 45 ml d'eau. Moi, je vais mettre 2 sachets parce que le gâteau roulé va être... Voilà, c'est quand même un gros gâteau. Donc, il me faut 2 sachets. Donc, eh bien, 2 fois plus d'eau. Voilà, 2 sachets de pâte à tartiner. Donc, ça s'appelle la tartinable pain. C'est-à-dire que vous avez la boîte... voilà, vous avez la boîte comme ça où c'est marqué tartinable pain. Donc c'est la pâte à pain et vendue avec les petits sachets de chocolat. Chocolat noisette. Et regardez, je mélange. C'est vraiment très simple. C'est très bon pour un goûter sur du pain aussi. Bon, nous on va le mettre dans le gâteau roulé. Voilà. C'est bien meilleur, beaucoup moins sucré. Moi, les enfants aiment beaucoup. Voilà, et puis de toute manière, il n'y a plus de pâte à tartiner industrielle à la maison. C'est terminé. Voilà, vous avez vu, la pâte est terminée. Ça m'a pris quoi, 3 minutes? Même pas 3 minutes. Allez, on va dire 3 minutes. Et voilà la pâte à tartiner. Pâte à tartiner chocolat noisette. Voilà. La garniture est faite pour le chocolat. Ah bah, vous voyez, j'ai fini le paquet. Donc, eh bien, je vais pouvoir en recommander. Voilà. Petite précision, quand le gâteau roulé va être chaud, vous prenez un torchon propre, d'accord, tout simplement. Vous le mouillez. Afin que votre biscuit reste, comment dire, sèche moins vite. Voilà. Vous mouillez complètement votre torchon. Vous l'essorez bien. Alors, je vais le mettre sur une planche à découper. Vous allez voir. Alors, je mets ça un petit peu de côté. Voilà. On va attendre un petit peu que le 5 minutes. Ou alors, je vous reprends dans 5 minutes pour vous faire montrer la suite du gâteau. D'accord, ça me permet un petit peu de ranger vite fait, puis je vous reprends juste après. À tout de suite.